Bertrand ici est encore moralement affecté. Le chef du bureau de l'Adamawa de l'Œil du Sahel a été cuisiné pendant des heures par le gouverneur Kildadi Tageke Bokar mardi dernier. Les ennuis du journaliste sont liés à cette une du tri-hebdomadaire. Le journal décrit dans cette parution du 18 août dernier la résurgence des trafics d'ossements humains et de l'insécurité dans l'Adamawa. Il a donc tenu des propos du genre depuis 2018, je le cite. On vous a monté pour dire qu'il y a des enlèvements dans l'Adamawa. Vous croyez me faire tomber, mais ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que je suis là, en poste. La convocation du responsable de l'Œil du Sahel est intervenue alors que le gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okaliabilai, lui suspendait la parution du journal de poste pour menace de troubles à l'ordre public. Deux sorties de deux gouverneurs de région qui interrogent sur la compréhension du cadre légal de l'exercice de la profession de journaliste, spécifiquement pour la presse écrite. L'article 17 de la loi de 1990 sur la communication sociale ne donne la possibilité aux autorités administratives que de saisir des journaux et non de les suspendre ou de rappeler à leurs professionnels les dispositions réglementaires. Ces prérogatives de suspension ou d'interdiction étant réservées au ministre de l'administration territoriale pour la presse écrite et au Conseil national de la communication pour les autres médias. Je ne sais pas si ces autorités violent ces lois de façon délibérée ou alors elles font semblant de ne pas connaître l'existence de la loi. Mais je pense que l'adage dit nul n'est censé ignorer la loi. Pour le cas du Sud-Ouest, le Conseil national de la communication a finalement retenu pour sanction 1 mois de suspension, là où le gouverneur avait pu remettre simplement suspendu le journal jusqu'à nouvel avis. Une différence d'appréciation faute de sens pour les professionnels de médias. S'il avait opéré la saisine du Conseil de la communication, on aurait moins à parler de lui comme on peut le faire aujourd'hui. Je suis sûr que les organisations de défense des droits des journalistes au Cameroun et dans le monde vont saisir de l'affaire pour davantage dégrader l'image du Cameroun en matière de respect des droits de liberté de la presse et des droits des journalistes. Dans l'histoire restante de la presse au Cameroun, les cas de convocation des journalistes par les autorités administratives ou de suspension des organes de presse sont rares. La loi faisant globalement du CNC, du ministère de la Communication, les régulateurs des médias, en plus du ministre de l'administration territoriale pour ce qui est de la presse écrite spécifiquement. Contactés, les gouverneurs du Sud-Ouest et de l'Adamawa n'ont pas souhaité se prononcer sur cette controverse.